Bienvenue sur la Gazette végétale et l'écho des planètes. Aujourd'hui, nous rencontrons le signe de la Vierge qui ouvre la période du 23 août au 22 septembre. C'est le 6e signe du zodiaque en correspondance avec l'élément terre et le mode mutable. Le signe de la Vierge représente donc une transition vers le changement de saison. C'est le temps des récoltes dans la nature, mais aussi dans nos vies. On récolte nos semis du printemps arrivés à maturité et on peut se mettre au service de notre mission de vie dans une recherche de transformation personnelle, séparant le bon grain de l'ivraie. Avec la Vierge, on va rechercher cette pureté, ce détail, cette organisation pour l'expression du moi de manière équilibrée. C'est l'heure du bilan. Mouvement perpétuel en raison du flux d'énergie nerveuse qui l'anime, la Vierge devra donc trouver un calme intérieur pour créer cet équilibre en utilisant ses capacités d'analyse et de critique dans un sens pratique. Soyons conscients que le travail de bilan intérieur sera soumis à une tension permanente si nous ne trouvons pas ce calme intérieur. Les mots-clés de la Vierge pourraient être analyse, critique, perfection, timidité, pratique, mais aussi inquiétude, sévérité ou hypersensibilité. La planète maîtresse de ce signe est Mercure. Rappelons-nous, nous l'avions déjà rencontré avec les Gémeaux au mois de mai. Je vous parlais alors de Mercure comme la planète la plus proche du Soleil qui représente les qualités mutables au niveau de la pensée, du langage et de la communication. C'est donc nos fonctions cognitives et notre manière de construire nos idées que Mercure cible au travers les énergies en mouvement et l'adaptabilité. Mercure, ou Hermès, est le messager des dieux. Il fait le pont entre le ciel et la terre, c'est le dieu des voyageurs. Intellectuel et perspicace, versatile et pointilleux, il a un don pour la communication. Ici, avec la Vierge, Mercure reprend donc les qualités citées, mais il doit apprendre à les appliquer concrètement et pratiquement, d'une manière qui puisse servir d'une façon ou d'une autre. Et ici, dans ce signe de terre, il cherche à ancrer ses fonctions dans la vie quotidienne, dans une organisation concrète, en mettant les choses à leur place. On dit que les Gémeaux sont la maison de jour de Mercure et la Vierge la maison de nuit. Nous pouvons faire le lien avec la carte de l'ermite dans le tarot, symbolisant le déplacement conscient de notre monde intérieur pour trouver le lieu de vérité qui profitera à lui-même mais aussi à toute l'humanité. C'est ainsi le service et le conseil que l'on retrouve dans la symbolique de sa lanterne éclairant le chemin des autres. Il a fait le tri dans son passé, en a tiré des leçons et des réflexions claires pour que son énergie puisse circuler librement. On peut comparer cet état de retournement intérieur avec le glyphe de la Vierge, avec les 3 principes représentés comme un M et se retournant vers l'intérieur, comme si la force vitale revenait sur elle-même, en elle-même. La Vierge est souvent symbolisée par une jeune fille tenant une gerbe de blé, nous renvoyant à la saison des récoltes. L'expression « on récolte ce que l'on sème » prend avec cette période de la Vierge toute sa force. Cette symbolique nous renvoie aussi à la pureté et à la perfection de la jeune fille vierge. Regardez le zodiaque. Le signe de la Vierge est face au signe des Poissons. Cet axe Vierge-Poisson nous propose d'un côté une peur d'être emprisonné par des culpabilités et les nettoyages de la Vierge, et de l'autre une peur d'être noyé dans une expiation sacrificielle. À méditer. Vous pouvez voir sur votre carte natale dans quelle maison se situent ces défis et ce travail à effectuer. On passe ici du « je veux » des lions à « j'analyse » dans la Vierge. Elle analyse ainsi les effets de nos actions sur nous et dans le monde. Elle est associée dans la carte natale à la maison 6 qui représente le travail, notre quotidien et ses rythmes, les obligations et comment nous prenons soin de notre santé. La Vierge est donc liée intrinsèquement à la santé et surtout par les plantes, signe de terre, car elle représente l'archétype du guérisseur. Les natifs du signe de la Vierge auront une constitution physique plutôt froide, sèche et tendue, ça c'est le côté terre, renforcé par le côté mutable et Mercure qui est aussi froid et sec. Cependant, nous aurons 2 tendances corporelles. Soit un corps solide, plus ancré, plus pratique, plutôt Kapha, ayant une tendance à la stagnation, ou alors un corps élancé, mince et sec, avec une tendance à la tension. Avec Mercure, la tête, les pensées, le système nerveux seront mis en avant.
surtout les liens avec les nerfs intestinaux et notre deuxième cerveau dans le ventre. La Vierge a donc des correspondances avec les intestins, surtout le grêle, le foie, mais aussi le système digestif par rapport au processus digestif dans son ensemble, dans son travail de différenciation, distinction, du tri de ce qu'il faut abandonner ou intégrer dans son corps comme dans sa vie. Par exemple, le foie travaille pour trier ce qui va passer vers les intestins, déterminer la nature de ce qui arrive à lui, où cela doit aller, ce qu'il faut abandonner ou transformer. C'est l'archétype de la Vierge. Les tendances générales se retrouveront donc dans des déséquilibres au niveau digestif, ballonnement, gaz, diverticulite, infection bactérienne, virale ou parasitaire, dysbiose, indigestion, souvent en lien avec les émotions, constipation ou diarrhée, ulcères, reflux, etc. Également les états anxieux, les perturbations de l'axe intestin-cerveau, ainsi que les maladies liées au foie ou au pancréas pour les raisons décrites plus haut. On veillera donc à nourrir les tissus de manière équilibrée par une alimentation saine et adaptée à son rythme de vie au quotidien. Psychologiquement, le signe de la Vierge est un intellectuel, pratique et méticuleux. Il a la capacité de voir les détails et les processus, ce qui lui donne un don inné pour la transformation de soi et pour la guérison des autres. Sa qualité principale est sa capacité à la croissance, au changement et à la transformation. Son plus gros défaut sera une idéalisation des choses et des gens, imparfaits à atteindre, mettant les natifs de ce signe dans les états constants d'analyse, ne voyant plus que le négatif. Leur challenge sera donc dans l'acceptation de ce qu'ils sont et de ce que sont les autres, en acceptant les défauts, et garder cette vision précise de l'aigle, voyant tous les détails, mais dans le recul et la distance nécessaire du monde tout autour. Son mantra pourrait être « Tout changement naît dans le moment présent ». Les natifs de la Vierge ou les personnes ascendant Vierge sont dans cet archétype du service que ce signe représente, cherchant à s'améliorer afin d'être au service de l'humanité. Dans la nature, nous retrouvons ces énergies de la Vierge dans une architecture reliée aux plantes aériennes, similaires à Mercure, et l'on remarquera dans ces plantes le creux de la tige que l'on trouve à travers la famille des apiacées notamment, comme l'angélique ou la carotte sauvage par exemple. On se souvient que ces plantes, vues aussi avec les Gémeaux, font le pont entre le dessus et l'expansion vers le haut, liée au poisson en face, et le dessous, la Vierge, la réalité matérielle ancrée. Un goût idéal pour la Vierge sera celui des plantes amères et aromatiques, comme l'absinthe par exemple, nettoyant la stagnation humide et stimulant le foie. On évitera les goûts acides car trop refroidissants pour ce signe. On optera pour des plantes médicinales nervines, relaxantes, antispasmodiques et nutritives, cholagogue, augmentation de la bile par le foie, ou cholérétique, augmentation de la sécrétion par la vésicule biliaire. De plus, on utilisera souvent l'action digestive telle que les carminatives et émollientes, apaisant les tissus enflammés et humidifiant les états de sécheresse. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à 3 plantes alliées de la Vierge qui seront bénéfiques par leurs actions. Pour commencer, nous allons rencontrer la verveine officinale, Verbena officinalis. Appelée également l'herbe à tous les maux, herbe sacrée, guérit tout ou herbe aux sorciers. La verveine est une plante de 40 à 80 cm, très commune au bord des chemins dans les lieux incultes de toutes nos régions. Son nom vient du celte Ferfaen et les druides s'en servaient pour nettoyer les autels, les bardes pour chanter, et il ne manquait pas de s'en couriner pour chasser les mauvais esprits. On lui attribuait aussi des vertus divinatoires, on en buvait avant de prédire l'avenir ou de jeter des sorts. Reconnue comme une panacée, on s'en servait notamment pour guérir l'épilepsie, les fièvres, les angines, les maladies de peau, les contusions. Les Romains l'utilisaient comme une eau lustrale destinée aux purifications. De nos jours, elle est employée pour faciliter la digestion, à la fois apéritive et digestive. Elle aide à lutter contre les nausées, vertiges, migraines, mais aussi pour les douleurs rhumatismales, analgésiques, contusions et ecchymoses. Cette plante ancre la force vitale, la fait redescendre à partir de la tête et calme le système nerveux, l'anxiété, la nervosité. C'est une grande antispasmodique qui détend les muscles et le squelette. La verveine évoque le dépouillement en vue de l'éveil spirituel. Elle nous demande ce qu'il faut que l'on sacrifie. Son allure décharnée nous défait de nos attaches qui polluent notre élévation. Elle va aider à refroidir les inflammations et ou équilibrer les excès de chaleur dans le corps et dans la tête. Elle va dépouiller l'ego,
des comportements excessifs et négatifs. Elle permet d'abandonner tout perfectionnisme et nous permet de lâcher prise et de lâcher le contrôle si cher à nos amis vierges. Elle va soutenir nos processus de transformation, nous permettant de nous ouvrir à l'inconnu. Son courage nous aide à devenir plus réceptifs au présent et ainsi de profiter des moments de solitude comme des temps d'introspection bénéfiques. Elle éclaire notre passé pour nous aider à prendre du recul, pour nous amener à cette transmutation, ce retournement de notre être. D'ailleurs, il fut un temps où on l'accueillait en marchant à reculons au clair de la lune. Essayez de vous retourner à quelques mètres d'elle et demandez-lui la permission pour l'accueillir. Quand vous recevrez son accord, marchez à reculons vers elle et contemplez alors le chemin parcouru jusque-là, vous permettant de vous ouvrir à l'inconnu. La verveine nous amène dans ces processus qui vont au-delà de la vie et de la mort. Elle nous connecte à nos forces intérieures par son action lente et profonde. D'ailleurs, il faudra prendre les infusions, alcoolatures ou élixirs durant de nombreuses semaines pour en ressentir les effets. Avec la verveine, écoutons l'appel du présent, de l'ici et maintenant, pour nous ouvrir à la vie sans attente ni projection. La seconde plante en lien avec ce signe de la Vierge est le fenouil, Phoeniculum vulgare. Cette grande plante vivace haute de 1 à 2 mètres est commune dans les lieux secs et bords de chemin. Ses petites fleurs jaunes sont disposées en ombelles et le fruit est marqué de 5 côtes. Elle était jadis employée par les Assyriens et les Babyloniens pour calmer les maux d'estomac, et plus tard on l'utilisa pour ses vertus diurétiques et aussi contre les douleurs vésicales ou les lithiases. Au Moyen-Âge, elle était considérée comme une carminative puissante. Ce sont les fruits qui possèdent les vertus digestives, carminatives et galactogènes, qui activent la montée du lait. Ces vertus suscitent une activation générale de l'énergie vitale, favorisent les contractions et activent la sécrétion des glandes, notamment celle du tube digestif. Les graines seront donc utiles pour la lactation, les feuilles en cataplasme pour l'engorgement des seins et la racine comme diurétique. Elle entre dans l'antique sirop des 5 racines, toujours en usage, luttant contre la rétention d'eau, des chevilles, pieds, jambes, ventre, paupières, mais aussi comme apéritif qui stimule l'appétit et héménagogue qui agit sur les règles. On peut se servir de ces jeunes pousses dans les salades ainsi que ces fleurs aromatisant vos plats et amenant une touche aux vertus digestives. Le fenouil nous aidera à nous délester de nos pensées enfermantes et détendra les personnes trop cérébrales qui prennent la vie trop au sérieux. Il remet en mouvement les pensées stagnantes et assouplit les lourdeurs accumulées dans le corps et dans l'esprit. Il soulage la sphère digestive et ranime le feu digestif sans aggraver la chaleur interne des personnes de constitution éteinte. À l'image de sa tige creuse, le fenouil laisse circuler l'énergie de la vie librement en dissipant les tensions et en redonnant la vivacité pour trouver de nouveaux chemins et des solutions innovantes. On retrouve la dimension aérienne et volatile avec sa légèreté, mais aussi sa dimension ancrée dans ses racines robustes. Même quand le vent fait vaciller ses feuilles légères, ses tiges restent droites, alignées et vigoureuses, hissées vers le ciel. De ses puissantes racines, le fenouil nous ancre dans nos sens et libère le mental et notre ego dans la présence de l'instant, de manière joyeuse et positive. Ses ombelles rayonnent et nous délivrent de nos peurs, nous ouvrant à l'abondance de l'existence. C'est dans sa tige creuse que Prométhée déroba le feu de l'Olympe afin de l'offrir aux humains pour les éclairer. Surnommée aussi fille du soleil, l'infusion de fenouil a été longtemps préconisée pour soigner les affections oculaires. Il clarifie donc notre vision des choses et intègre la lumière dans nos ténèbres, dans la joie du cœur. Pour terminer notre déambulation, venez contempler la mélisse, Mélissa officinalis. Cette plante vivace de 30 à 70 cm est originaire du bassin méditerranéen, mais on la cultive fréquemment dans nos jardins. Ses feuilles et ses fleurs dégagent une odeur très fraîche rappelant le citron. Les médecins arabes l'utilisaient comme antispasmodique et Avicenne lui attribuait la vertu de rendre le cœur joyeux. Nos anciens l'appelaient aussi la gaieté du cœur. Au XVIIe siècle, elle était l'arme des médecins pour lutter contre la dépression nerveuse. Elle sera la base de la célèbre eau de mélisse, que l'on trouve aussi sous le nom de eau des carmes, élaborée alors par les carmélites et utilisée aussi en bain pour se débarrasser de l'odeur de la peste. L'eau de mélisse, dit-on, fut un des remèdes favoris du cardinal de Richelieu, à tel point qu'il en avait toujours sur lui. C'était la panacée de la cour du roi Louis XIV. Ces fleurs font le délice des abeilles, d'où elle tire son nom botanique, Mélissa, voulant dire abeille en grec, ou aussi piment des abeilles, des mouches et des ruches. Elle est recommandée aujourd'hui pour les digestions difficiles, les troubles digestifs, vertiges, syncopes.
La fleur excite la sécrétion hépatique, augmentant le flux biliaire. Rien d'étonnant à ce qu'elle agisse sur les troubles nerveux, si souvent liés à une insuffisance hépato-biliaire. Efficace contre les crises de nerfs, l'anxiété, les dépressions légères, elle est aussi utile pour le sommeil avec ses effets sédatifs inducteurs du sommeil et la digestion antispasmodique. Elle est aussi légèrement analgésique. Elle a également une action antivirale, elle est donc utile pour l'herpès, la varicelle et le zona. L'huile essentielle est reconnue pour ses propriétés antibiotiques et antifongiques démontrées. Ses vertus initiatiques sont liées à l'estime de soi, nous aidant à nous souvenir de notre valeur et à surmonter les peurs de l'échec. Les personnes vierges ou ascendants vierges trouveront en elle une aide précieuse contre l'anxiété, l'insomnie, mais aussi soulageant les ballonnements, la dysbiose, les troubles digestifs liés au stress ou aux émotions. Percevez-vous les liens entre les plantes et les signes? N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, les liens que vous pouvez faire avec vos propres expériences ou me poser vos questions, je me ferai un plaisir de partager avec vous. Je vous rappelle que la recherche des constitutions et des prédispositions personnelles faites avec votre thème natal sera d'une grande aide pour préciser les besoins de votre corps, de votre âme et de votre esprit, et ainsi de pouvoir travailler de manière préventive et ciblée sur votre bien-être. C'est ainsi que je vous invite à visiter mon site moncielintérieur.com, notamment dans mon blog où vous pourrez découvrir l'astro-herboristerie, qu'est-ce que c'est, ou de prendre rendez-vous pour un accompagnement personnalisé avec votre thème natal. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Après cette découverte intériorisée du monde de la Vierge qui purifie et nettoie nos scories, nous pourrons aborder le mois prochain la Balance, signe d'air, cardinal, et Vénus, qui nous initiera à la recherche de l'équilibre et de la justice, de l'amour et de la beauté, pour un partage avec les autres de l'abondance de nos récoltes. Pour finir, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne dans laquelle vous retrouverez tous les mois une nouvelle gazette végétale et écho des planètes, de mettre un petit pouce j'aime et des commentaires si cette publication vous a plu ou si vous avez des questions. Je vous souhaite une belle célébration de la vie avec la Vierge et sa lumière intérieure retrouvée et vous remercie pour votre visite. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle gazette végétale et écho des planètes.